Bonjour tout le monde, ici Tangerine et bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine. Et ce soir, j'ai pour vous un artiste que vous connaissez, surtout les métalleux, là, les métalleux du Québec. Vous connaissez ça. Il a été comme le premier band métal, mais pas juste métal, là, trash métal, qui chantait en français dans Anonymous. Bien sûr, Marco Cagliari est avec moi ce soir et maintenant, il nous parle de sa nouvelle carrière. Ben, sa nouvelle. Écoute, depuis 2004, qu'il fait de la musique en italien. Ouais. Je veux découvrir ça plus et vous le faire découvrir. Marco Cagliari, bonjour. Bienvenue. Salut! Salut, Tangerine. Écoute, merci de Merci, venir merci à vous autres. après avoir Merci à été toi. accueilli chez toi. J'ai été accueilli chez Ben toi oui, pour ton show. la semaine dernière, rien de moins. Ouais, puis c'est vraiment intime ton affaire. Oui, c'est intime. C'est comme les enfants qui rentrent, qui sortent. Et écoute, la maison, C'est la maison. C'est la vraie maison, la casa, comme on ben, dit. c'est parfait. En plus, c'est un Ok. nouveau show Oui, que tu as parti. oui. C'est un show qui est comme tes confessions. Oui, en fait, c'est ça. Tu sais, j'ai fait de la musique du monde. Je fais de la musique du monde, c'est mon gagne-pain en italien. J'ai fait du heavy metal longtemps, puis j'ai eu comme pas un buzz, en fait, je pensais pas faire ça, mais j'ai eu un défi. On m'a demandé de relever un défi. C'était Cathy Foucault qui a un show qui s'appelle Mes Bananes Vertes. C'est une humoriste, puis c'est une mise en scène de Joël Legendre. J'étais allé voir son show une fois ou deux, puis là, à un moment donné, ils m'ont demandé si je pouvais ouvrir pour son show au Lion d'Or en janvier 2023. Puis là, j'ai comme dit, ben oui, mais tu veux avec ma guitare? Je dis, non, non, pas de guitare. Je dis, comment ça, pas de guitare? On te trouve drôle. Je dis, OK, mais en tout cas, moi, en show, je m'organise pour que ça soit drôle. J'aime ça raconter. Puis, mais tu sais, de là à dire que je suis un humoriste, je pense pas, mais j'aime ça raconter. Puis j'aime ça m'organiser pour que ça soit drôle. Fait que la première fois que je l'ai faite, c'était en ouverture de Cathy Foucault. Pas de guitare, j'ai amené ma flûte à bec. Puis, j'ai fait une tourne par rapport à la flûte à bec. Puis après ça, j'ai défilé 1 million d'histoires. Puis là, ben, chez nous, j'ai un concept depuis novembre. J'ai fait une petite salle de spectacle chez nous. Puis les gens viennent. Puis là, j'ai fait 2 soirées. Ça s'appelle Confession et Véritale. Fait que c'est vraiment des confessions, des histoires que j'ai rarement racontées, là. C'est Ouais. genre mes parents, c'est sûr qu'ils savent pas. En fait, mon père Ben oui, découvre plein de ton trucs. père Il était était là, là. il était là. Ton père était là. Fait qu'il découvre plein de C'était trucs. vraiment intime, là. J'en Mhm. revenais pas. Puis Ouais, c'est sûr que tes fans doivent se sentir tellement proches de toi ouais, après un show comme ça, que ce soit en c'est ça. musique ou des Ouais. confessions. Ouais. Ben, c'est sûr, parce que ben, premièrement, moi, je suis comme très livre ouvert, tu sais. Je suis pas, moi, je cache rien, là. Ouais. Et Je suis pas. puis même pas ton adresse. Non. Non, non, tellement que j'ai eu un appel de Sergent Séguin cette semaine. Ouais, il a été Puis vraiment gentil, ouais. il a été très gentil. Pour vrai, ça va très bien. Fait que là, c'est ça. Je suis en train de m'adapter au climat aussi parce que, tu sais, en tout cas, les fenêtres ouvertes, les fenêtres fermées, les voisins, les trucs. Moi, ça fait 14 ans que j'habite à la même place, tu sais. Mais j'ai quand même des voisins, fait qu'il faut que je fasse attention. Mais tout ça pour dire que, en fait, de novembre 2023 à maintenant, mai 2024, ben, j'ai fait des shows dans mon salon, le samedi chez Cagliari. Puis ça m'a aidé beaucoup. En fait, ça m'a sorti du trou parce que j'ai des problèmes financiers, puis c'est pas à cause que je fais de la drogue ou que je suis un gambler. Rien de tout ça. C'est que j'ai investi dans un festival, puis ça m'a coûté très cher. Puis j'y croyais vraiment, là. Puis moi, quand je crois à quelque chose, j'y vais à fond la caisse. Ouais, Fait que ouais. c'est ça. Mais j'étais allé un peu trop à fond la caisse, puis il est comme arrivé des trucs, pas arrivé des trucs, mais tu sais, c'est des circonstances, genre remettre 40 000 $ au gouvernement qui t'a passé pendant la pandémie. Ouais. Et fait que tout est arrivé en même temps. J'ai comme pas calculé des trucs. J'ai fait comme, oh boy. Ben oui, mais quand on est un OK. artiste, Ouais. les trucs financiers, Ouais. c'est pas, Il faut que je fasse attention. c'est pas non. Mais le pire là-dedans, c'est que là, tu Comme, dois cet argent-là, ouais. mais tu l'as travaillé, là. C'est pas Oh comme oui. si, tu sais, c'est pas comme si tu l'avais pas travaillé, tu sais. Non, c'est ça. Mais, Non, mais c'est le exact. fun que le monde t'appuie, il aille chez vous, Les gens sont extraordinaires. puis il t'aide beaucoup. Juste en Mais ça. passant, les gens, si vous voulez m'appuyer, vous avez juste à vous abonner sur mon Patreon.
hein, le monde de Ouais, Tangerine, ou le YouTube Premium. Ça m'aide beaucoup à continuer à créer exactement. du contenu de qualité et recevoir des personnes aussi hot que Marco Cagliari, qui a, écoute, 145 000 albums vendus. Ah, mon Dieu, oui, ben oui, c'est vrai, en effet. C'est En fait, comme, j'ai 11 albums en tout. c'est J'ai comme, 11 albums. c'est beaucoup. Ben, je sais pas si c'est beaucoup, mais c'est parce que j'ai commencé tôt. J'ai commencé à 14 ans. Oui, Puis le 33 ans de premier carrière. album, ouais, 35. 35 maintenant. 35. C'est depuis janvier, c'était 35. Hi, ouais, ça Ouais. passe vite. Oui, ça Ça va nous vite. rajeunit pas. Fait que les premiers 17 ans, c'était. Non, exact. Non, mais en même temps, mais c'est correct, tu sais. On se tient en forme, tu sais. Toi, t'es en forme en tabac. J'ai aucune idée quel âge t'as. Ah, moi, j'ai Puis... 47. Ah! Mais là, Ouais, je suis plus vieux que j'ai toi. 47. Je vais avoir Ouais. 50 cette année, moi. Bon, ben, c'est Puis ça. je me sens en forme, à part que j'ai eu quelques problèmes mécaniques. Mon mois de mai est vraiment intense, là. Je me suis fait opérer pour une hernie Ouais. inguinale, puis, mais ça a quand même bien été. Ben oui, t'as fait Euh, ton show, puis j'ai t'étais fait un en, show t'étais en samedi. rétablissement. Ouais. Samedi, j'ai joué là, kick, hi-hat, petit, 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 petit. En fait, ce qui est plus forçant, c'est la voix. Parce que tu pousses, ton diaphragme, il pousse, puis là, l'hernie est là, là. Fait que c'était. Mais j'avais pas mal. J'avais pas mal, j'ai bien gagé ça. Puis là, demain matin, j'ai un rendez-vous, une semaine et demie après. J'ai rendez-vous pour voir si le filet a tenu. Parce que c'est un filet qu'ils mettent, là, littéralement. C'est une grille, genre. Fait que, mais ça a l'air d'être correct parce que je sens rien, là, tout est correct, tu sais. Yeah, C'est good. juste mes points, là. Il y a des points de suture. Ils m'ont fait 3 trous Ouais, mais dans le t'es corps. chanceux à faire Ouais, tout ce que je tu as sais. fait qu'ils n'ouvrent pas tes points. Parce que quand ça Je sais. l'ouvre, après ça, ils peuvent même pas les Non, fermer. Puis là, ça je guérit sais. par granulation, là. Puis ça te fait des grosses cicatrices, là. C'est ça. Ça fait, oui, ça fait des Ah grosses oui. cicatrices, là, Ben, si je t'ai dit. ouais. Ben écoute, demain, je vais savoir si tout est beau. Mais en même temps, une semaine avant l'opération, j'ai eu des pierres au rein. esti. What the My fuck? God! Ah non, c'est un Mais à mois, là. 50, c'est C'est un ça, mois là. un peu catastrophique. Et, Je t'ai dit, à ben, c'est partir du ça. temps que tu as 50, après ça, tous Calvaire. les bobos commencent à sortir. C'est comme incroyable, tu sais. C'est incroyable. Écoute, Ouais, ouais, écoute, ouais. c'est ça. Mais c'est pas grave, on continue, on continue. Moi, je Ben suis pas loin oui. de là, là. Je Ouais. suis pas loin. Ça va Tu fais sortir un bien moment ça. Tu donné. fais bien ça. Tu fais très bien ça. Mais merci. Mais t'as aucune idée, là, tu sais. J'ai mal à la jambe, tu sais. De la misère à dormir, tu sais. T'as C'est de la ça. misère à dormir? Attends, mais ça, Ah, c'est moi, c'est fou, là. de l'insomnie. Ah, ouais, ouais. Ah oui? Ah, ouais. Moi. Mais ça, c'est ménopause. C'est Sûrement, sûrement. j'ai C'est ça. chaud, c'est sûr, C'est je suis en préménopause, mais c'est qu'est-ce que ça. tu veux? Ah, OK, au moins, on sauve sur des tampons. Ça va bien. Ouais. Au moins ça. Au moins ça. Ouais. Mais, mais là, tu Mhm. me parles de ton Ouais. festival, Oui. c'est au galop, c'est ça? Festival au galop. C'est un festival que j'ai parti en 2022 sur une écurie à Sainte-Sophie. Faire ça un peu court, là, en pandémie, je faisais des shows de mon camion. Moi, je fais tout le temps plein de choses. Moi, quand il y a un chemin qui m'amène dans un mur, ben, je change de chemin, j'en crée un. Tu sais, fait que la pandémie est arrivée, j'ai ouvert ma vanne, j'ai créé un spectacle qui s'appelait Cagliari fait le trottoir. Puis, écoute, j'ai fait 222 shows de mon camion My en God! pandémie. J'ai pris la PCU 2 mois, that's it. Après ça, j'ai fait des shows à la carte. Les gens, ils m'envoyaient partout, là. J'étais comme un peu comment t'appelles ça, un chanteur télégramme, là, genre, singing telegraph. OK, Mais de malade. ma vanne, j'arrivais, je reculais où tu voulais, devant un balcon, Montréal, Québec, Lévis, Saint-Hilaire, Lac-Supérieur. J'ai fait, là, comme plein de places. Le plus loin que je suis allé, c'est quand même, mettons, Québec. Mais tu sais, j'aurais pu aller jouer, je sais pas moi, t'aurais pu caler Bellachar à Sept-Îles. Fallait que tu payes le gaz aller-retour, ben, un kilométrage, puis les tunes. Fait que t'avais des forfaits. Une tune, 5 tunes, 10 tunes, 15 tunes, 20 tunes. Puis c'est arrivé des 20 tunes, là. C'est arrivé même souvent. Puis été comme hiver. Ben oui, mais le monde s'emmerdait, là. Il était Hey, mais tanné, c'était là. Il avait malade. besoin Moi, là, de. j'ai eu accès là, à des affaires là, hallucinantes. J'ai pleuré, j'ai ri, tu sais, c'était émouvant, là, comme il y avait... En fait, surtout au début, tu sais, les premiers mois de pandémie, c'était comme, pourquoi moi, comme je suis chez Rolande puis André, mettons, puis leurs enfants sont pas ici dehors, tu sais, avec moi. Fait qu'ils m'envoient, tu sais, saluer, jouer 3-4 tonnes pour leurs parents, mais eux, ils les ont pas vus depuis X mois. Fait que j'étais comme premièrement privilégié, mais en même temps, c'était complètement absurde, tu sais.
j'étais comme, ben voyons, c'est comme, ça n'a ni queue ni tête, mais c'était ça. J'étais privilégié, puis les gens étaient très contents, puis dépendamment aussi où ce que j'allais aussi, des fois, c'est pas que ça débordait, mais des fois, tu sais, ça créait pas un effet de masse, là, ça n'a jamais débordé, mais tu sais, il y a eu des fois où les balcons s'ouvraient, tu sais, puis où les gens sortaient de leur maison, tu sais, Ouais, mais il y a assurément. d'autres fois que c'était le désert total, là. Les gens, ils avaient peur de sortir, là, ils regardaient dans la fenêtre, Ah là, comme... ouais, je te crie, je te Ah non, crie. c'était vraiment impressionnant, là, puis moi, j'avais le feeling d'être Mad Max, le genre de la musique, là, tu sais, j'étais comme... Je partais sur la route, j'étais comme le seul survivant, tu sais, c'était fou, là. Le feeling était malade, là. Mais c'était le fun. Puis j'avais ma fille la plupart du temps Oui, avec c'est moi. ça, parce qu'elle n'avait pas Euh, d'école. ben non, fait que ma fille, moi, je trouvais ça drôle parce que j'utilisais beaucoup le fait que je disais, bon, ben, tu sais, c'est plus payant faire le trottoir en famille. Fait que ma fille est là, puis moi, je suis là. Puis, écoute, c'était complètement absurde. Mais c'était le fun. Ça a créé des trucs hallucinants. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont même réengagé ou qui m'envoyaient ailleurs. Fait que, tu sais, il y a eu des belles solidarités puis du bon monde qui m'ont vraiment bien appuyé, là. Ça, c'est vraiment cool, là. Fait que c'est ça. Fait que je faisais ces shows-là. Là, j'arrive au Festival au Galon. C'est qu'un des premiers clients que j'ai eu, c'est Jocelyne de l'écurie Annie Corbeil, qui est la mère d'Annie Corbeil, qui habite sur le terrain du- de l'écurie. Puis, écoute, elle m'engage pour que j'aille faire comme 5 tunes pour les, les propriétaires de chevaux, tu sais, qui étaient là comme tout en bien espacés, puis tout, là, tu sais, eux, ils allaient s'occuper de leurs chevaux quand même, là. Ouais. Fait que je joue des tunes, puis là, mon ex qui est photographe était avec moi, fait comme, c'est donc bien hot ici, tu sais. Je peux-tu prendre des photos des animaux, des chevaux, tu sais? Oui, oui. On peut-tu revenir? On peut-tu faire un clip? Finalement, on fait un clip. Ah, je te l'ai pas envoyé, je voulais t'envoyer le clip. C'est un clip, on a fait un hommage au Western Spaghetti. Western Spaghetti, c'est des films western faits par des réalisateurs italiens. Fait que tous les gros films de Clint Eastwood des années 60 à 70, Sergio Leone, c'est un des plus connus. Fait que en tout cas, toute cette espèce de culture-là, on l'a mis dans un vidéoclip. Moi, j'ai appris à faire du galop là-bas à l'écurie. J'avais une prof, Victoria, elle m'aidait, elle était vraiment cool. J'ai appris à faire du galop sur Galaxy, Mais t'as-tu une aimé ça? jument. J'ai adoré, Comme là. t'en fais-tu Puis encore? là, ben non, en fait, ça n'a pas réadonné. Mais ce qui est arrivé, c'est quand on a fait un visionnement du vidéoclip à l'écurie. Ben oups, comment je peux dire, les propriétaires de chevaux, tu sais, ils étaient comme touchés, là. En fait, j'ai comme réalisé qu'on venait d'immortaliser leur précieux, tu sais. Tous les chevaux sont dans le clip, tu sais. Ouais, Johnny, I Am, Henry, tous des noms de chevaux. Puis tu sais, c'est pas éternel, là. On n'est ouais. pas éternel, Fait que là, ni les chevaux. Fait que tu sais, c'était très émouvant, là. On venait comme tu sais, leur offrir un bonbon, là, comme extraordinaire. Puis là, il y a eu comme un moment émotif, puis on a fait comme crime. Pourquoi on fait pas un festival ici? Puis on était dans le manège équestre, qui était tout neuf. Fait que, tu sais, déjà, ils ont un abri, ils ont l'espace, ils sont super cool. Fait qu'on a fait une première édition en 2022. J'ai fait un gros show avec des invités spéciaux comme Martin Deschamps, Ricky Paquette, René Ray. On a eu comme 200 quelques personnes la première année, qui est pas mauvais. J'ai perdu un peu d'argent quand même, mais beaucoup moins que la deuxième année. Puis la deuxième année, ben, j'ai fait des mauvais choix. Je pensais avoir un non, partenaire. je suis pas d'accord Puis avec toi. On fait ben, jamais des mauvais choix, on fait juste des choix. ouais, t'as bien On n'a raison. pas le T'as reste. raison, Tu sais, mais c'est ça. t'as juste pas le. Tu sais, t'as pas le résultat que tu aurais Non, c'est espéré, ça. mais on T'as fait juste des absolument raison. choix. J'ai fait des bons choix, puis il me fallait plus de monde. Tu sais, en fait, j'ai comme un peu réalisé que si j'avais. En fait, peu importe que le nom que j'aurais eu là, comme tu sais, là, j'avais Guylaine Tanguay quand même, là, Ouais. je m'attendais dans ce genre de contexte-là, je m'attendais qu'elle m'attire 600, 700, 800 peut-être. Tu sais, j'étais là parce qu'on pouvait accueillir du monde en tabarouette. On était blindés, là. Puis finalement, on a eu comme peut-être 350 personnes, mais en 3 jours, tu sais. Fait que c'était comme. C'est ça. Non, ça n'a pas Ça n'a pas fonctionné. T'as pas eu le fonctionné. résultat que tu Non, aurais j'ai pas eu le espéré. résultat espéré. Puis c'est ça. Puis après, ben.
Comment ça te fait? Tu sais, Ouais. comme quand tu regardes, mettons, Olivier Primo, là, qui fait Ah des oui! festivals comme tout. Là, toi, tu dois avoir un recul assez hot là-dessus, là. Hein? Oh my Ben, God, le gars, il est blindé, là. ouais, mais tu sais quoi, Écoute, en fait, premièrement, tu sais, c'est leur monde, puis c'est son monde, c'est leur monde. Ça marche, tant mieux. Est-ce que je fais ben une non, mais comparaison? il en perd des fois de l'argent, là, puis ça Sûrement, arrivé souvent, là, qu'il a perdu de sûrement, l'argent, mais il gère sûrement. vraiment bien son stress, Ouais. ce gars-là, là. C'est fou, là. Tant mieux. Tu sais, T'étais je connais pas sa stressé, réalité. toi? Eh boy, j'étais stressé. Oui, mais je t'avoue que j'ai comme un optimisme assez, je vais dire impressionnant, là, mais tu sais, je viens d'une famille qui travaille, qui m'ont montré comment travailler. Fait que moi, là, je sais que même si, je sais pas, moi, je perds un bras, je peux plus jouer de guitare, je sais que vais me trouver quelque chose quand même, tu sais, OK, parce que ouais. je suis comme ça. Tu sais, fait que j'ai jamais été inquiet, tu sais, mais c'est juste que là, c'est un gros coup à cause des soucis d'intérêt, mettons, Ouais, ouais. intérêts fiscaux, là, Ouais, intérêts de banque, là. Tu sais, moi, j'aurais pu faire comme, hey, OK, je viens de perdre 40 quelques mille piastres, je fais faillite. Mais non, mais ça, c'est pas dans ma nature à moi. OK. Peut-être qu'un vrai businessman, ça serait ça, sa première, mais moi, c'est pas une option. Fait que j'ai décidé de payer Mais tout le monde. pourquoi c'est pas une option? Ben, parce que je fais de même. Parce que OK. moi, c'est le respect, puis moi, mais, tu sais, je parlais de Guylaine Tanguay, tu sais, voir que j'aurais pas payé Guylaine Ben non, Tanguay. c'est sûr qu'il Mais fallait tu que tu comprends? payes, là. Exactement. Fait que pour C'est moi, clair, là. c'est pas une option de faire comme, OK, on met ça de côté. Parce que ça m'est déjà arrivé, un gros show de fou, là. Le gars, là, il a mis de l'argent. C'était à Sainte-Pie, ça se passait, sur le gros truc de. Comment t'appelles ça? Le truc de rallye, là. Hey, le gars, là, il a investi. Ça avait pas de sens. Moi, en full band, en 2010, là, j'avais 6 musiciens, là, c'était huge, là. Puis moi, j'étais le moins cher, là. Il y avait Rock Voisine, il y avait BTO, Backman Turner, je sais pas quoi, là. Ouais, ouais. C'était gros, là. Puis écoute, il y avait des kiosques, là. Et le gars, il a perdu tellement d'argent, puis il a fait faillite, là. Il a pas payé. Nous, je pense qu'on avait reçu juste le dépôt qui était, je pense, pas la moitié, mais ça, c'est juste moi, là. C'est qu'imagine les gros noms là-dessus, là, et mon Dieu, ça doit être catastrophique. Fait que, tu sais, Ouais. c'est ça, Moi, c'est pas une option. Fait que là, je trouve les moyens d'arriver. Je vais y arriver, j'ai des shows. Tu sais, Ça va fait être que une couple d'années, là, à payer pour ça ça, va là. faire ouais, ça va prendre une couple Il y a d'années. une couple d'années, Ouais. là. Mais c'est ça. Ouais, Ben, tu sais, dans le fond, c'est ça. quand ça t'arrive, ben, tu te dis, bon, qu'est-ce qui fonctionne? Mes shows fonctionnent. Il faut juste que je coupe les dépenses. Tu sais. Je peux pas investir comme le festival. Je peux pas investir un T'en feras pas festival. un cette année, là. Non, mais en fait, c'est. Non. Bien, on cherche des Mais, investisseurs. D'un coup, ça vous tente, vous autres mais aussi. c'est drôle, c'est que vendredi. Ouais, c'est ça, Ah, c'est ça. exactement. Mais on sait jamais. Mais C'est peut-être un autre endroit, ça pourrait marcher. ben, en fait, j'ai essayé cette année. J'ai lancé quelques perches. Puis peut-être que ça devienne un festival ambulatoire, comme on dit. Itinérant, si je peux dire, là. Ouais. Tu sais, qui se promène puis qui fait découvrir les écuries parce qu'il y en a tellement, il y en a beaucoup là, au Québec. Là. Fait que, tu sais, ça peut être le fun de se promener entre Sainte-Sophie, Bécancour. Tu sais, il y en a plein. Là. Fait que j'ai lancé une perche, mais finalement, j'ai vraiment beaucoup de shows qui sont rentrés. Ça va bien. Puis là, à un moment donné, une date que j'avais mis de côté pour peut-être faire une édition plus petite. Finalement, tu vois, j'ai eu une demande pour aller jouer 2 shows à Hinton, en Alberta, dans un ranch. Un gros OK. festival qui s'appelle le Wild Mountain Festival, que je suis un habitué, ça fait 4-5 fois que je Ben vais. là, c'est moins d'organisation, là, parce Ben, que le c'est ça. booking, c'est de la Ben merde. oui. Le booking, là, Le booking, c'est de la merde. c'est vraiment de la merde. Je te le dis, moi, je suis Je là-dedans, là, je lève fais du mon booking. verre à ça. Quand je faisais Ben, le show, là, je faisais un show de voyant live là, de minuit à 4 heures le matin. 4 soirs semaine. Il fallait booker du monde de minuit à 4 heures live soirs, à man. TV. Mais là, C'était tu te l'es pas donné l'enfer. facile. Mais tu sais, tu vois, ça, c'est un autre corde à mon arc. Ça fait 20 ans que j'emmène des artistes italiens ici. Fait que c'est du booking. Moi, j'ai un agent qui book mes shows. Puis moi, je book des shows pour des artistes italiens. Là, demain, je reçois, en fait, 7 Italiens
qui arrivent de New York. Ils sont partis d'Italie avant-hier. Ils font un gros show ce soir à New York, au Poisson Rouge, qui est une place extraordinaire. Oui, J'ai oui, déjà je joué. connais. Je pense qu'il y avait 350 personnes à soir là, pour une artiste de la Sicile qui est une des pionnières là, d'un chanteur-auteur féminin italienne. Il n'y en a pas tant que ça. C'est une superbe guitariste. Moi, ça fait 5-6 fois que je la fais venir ici. Puis, tu sais, c'est une star. Là. C'est une star très connue en Italie. Elle vient de la Sicile, mais elle est connue toute l'Italie. Dans les années 90, c'était comme une méga star. Là. Puis là, je les accueille. Puis là, ils m'écrivent tantôt. Je dis, ouais, peux-tu venir nous chercher à l'aéroport? Ouais, ouais. J'ai plein de choses à faire. Mais ben oui, je vais y aller. Je vais aller les chercher. Ils savent bien, je vais aller les chercher. Fait que je suis comme leur agent de spectacle. Ben, c'est moi qui produis le show. Mais tu sais, ils vont me payer pour pour Ouais. produire le show. Mais tu sais, c'est pas. Puis je vais ouvrir aussi, mais tu sais, je prends pas un cachet. Je prends pas la vraie valeur. Disons. Oui. On a Tu de la sais, difficulté des fois en tant qu'artiste, surtout quand on connaît les gens, de charger. Hein. Moi, là, ouf, hmm, ça, c'est difficile. Tu sais, c'est pas pire. Au moins, tu sais, toi, tu as un agent, là. Tu sais, t'as quelqu'un ouais. qui travaille là-dessus. Moi, pendant longtemps, là, dans ma carrière, Tu faisais tout, toi. j'avais Ouais. Tu comme, négociais. fallait que moi, je négocie. Puis là, quand tu C'est moins le négocies, fun. puis tu mets ton pied à terre, là, Mhm. t'es vraiment la personne qui a le moins bon caractère au monde. Là. il te voit comme genre, hey, écoute, Ouais. elle est vraiment bitch. Là. Ben, Tu sais, c'est comme, mais en fait, ben, c'est le pire qui peut arriver, c'est qu'ils disent non, mais en même temps, on est tous un peu pareils, on veut travailler aussi. Tu sais. Fait que c'est comme, on est toujours pris un peu entre ouais. ce qu'on vaut, ce qu'on demande, puis ce que les gens veulent te donner. Mais c'est toujours le fun quand quelqu'un fait comme, mais non, c'est pas cher. T'es comme, OK. Bon. OK, j'aurais dû charger. Exact, j'aurais dû, mais fuck, bon. ah ouais, c'est pas Mais cher. les gens, la majorité bargain quand même. Quand même. Ouais. Même si moi, j'ai monté un peu mes prix parce que, ben, tu sais, déjà, juste le gaz, tabarnak. Moi, j'ai un camion, là, tu sais. Non. Je veux dire, mettons, un show je viens de booker un show pour mars l'année prochaine à Rouyn-Noranda. J'ai pas le choix de. Puis c'est pas une run de 4 shows, là, c'est un show aller-retour. J'ai pas le choix de charger plus pour le transport et les musiciens, parce que les musiciens, aller loin comme ça, ils perdent une journée et même 2, techniquement même. Fait qu'il faut que tu donnes un bonus, des bonus, des per diem. Fait que c'est pas vrai que c'est un prix. Je dis, non, viens ici, ça va être facile. Non, Non, c'est c'est pas plus facile. complexe que ce que tu penses. Fait qu'il y a des prix, il y a des trucs à charger, puis c'est ça. Fait que Mais c'est vraiment drôle, pareil. Comme, tu sais, toi, t'as été en tournée quasiment toute ta vie. tout le temps. Tout le temps. Moi, je dis toujours que je suis en tournée depuis 1974. Mais c'est pas vrai, mais je sais. Ouais. Mais tu sais, depuis l'âge de 14 ans, je fais des shows. Mais tu sais, les vraies sorties, on les a commencées à 18 ans au Saguenay. Puis, tu sais, nous, on a loué un véhicule, on n'avait pas 21 ans pendant tout. Là. C'est notre chum qui est venu louer, puis il nous a laissé partir. Puis j'ai pogné un accident avec le camion. Bravo, champion. Fait que, en tout cas, bref. Mais c'est ça. Tu Fait te que, rejoindre, par exemple, comment? pour repogner le camion. Ouais. Tu sais, je veux dire, quand tu as eu l'accident, Quand j'ai eu tu l'accident? appelé pour qu'ils viennent au moins te rejoindre? Non. Non? On a prié. Mais c'est ça qui est hot. C'est que dans, tu sais, les locations là, de véhicules, là, excuse-moi, mais c'est une job. Ils sont payés combien de l'heure? Mais ils sont... C'est ça. Fait que, tu sais, oui, il y en a des plus stricts que d'autres, mais tabarouette, c'est pas comme leur vie dépend. Là, fait que on était chanceux quand on a switché de véhicule à Trois-Rivières. J'étais pas rendu loin, là, puis on s'en allait à Chicoutimi. À Trois-Rivières. Quel champion. Ben là, on fallait switcher de véhicule, mais ça a pris du temps avant qu'il arrive. Fait que là, on avait peur. La personne qui va nous l'amener, va-tu demander tel truc? Finalement, ils ont juste demandé. Je pense qu'ils ont juste demandé le papier original qui a été signé par Yann à l'époque, mon La chum, salut Yann. chance. Que c'est lui qui avait 21 ans puis qui avait signé puis qui n'était pas avec nous. Il a été. Il le ferait pas maintenant, ça c'est sûr. Non, il était-tu fâché? Non, il était pas fâché parce qu'il n'y a eu aucune répercussion. OK, good. Non, au moins, lui, t'es il y a eu assuré, aucune. là. Oui, c'était tout assuré sur, je pense que c'était sur, je sais pas sur laquelle, mais tout était legit. Là. Tout était legit puis tout était correct. Il n'y a pas eu de répercussion. Mais en tournée tout le temps, comme ça te Ouais. tente pas des fois, comme, tu sais, le 2 mois, mettons, que t'as pris à PCU, t'étais chez vous. T'as-tu aimé ça? Ça t'a-tu fait du bien?
Ça m'a-tu fait du bien? Ben non, parce que j'étais très angoissé. C'est parce que, en fait, il faut comprendre. Mon Dieu. Moi, j'étais un artiste qui. Je gagne ma vie à chaque show que je fais. Si je Mhm. fais pas de show, il n'y a rien qui rentre. C'est des peanuts, là. Je reçois de la Socan, de la artistique, je reçois des miettes, là. C'est des miettes, là. C'est épouvantable. J'ai 35 ans d'expérience. J'ai 11 albums, puis je reçois des miettes. Moi, je suis comme, OK, je vais avoir 50 ans. C'est quoi, à ma retraite, je vais recevoir des miettes? Oui, mais Qu'est-ce ça a qui va se changé passer? beaucoup depuis Oui, mais tabarouette, c'est les internets. Là. ouais. Oui, en effet, ça a changé beaucoup. Mais tout ça pour dire que moi, les shows, en fait, la pandémie est arrivée, puis je venais de sortir mon 6e album solo qui m'avait coûté très cher. Puis moi, ben, encore là, on revient à être business ou pas. Moi, je suis comme quelqu'un qui suit son instinct. Ouais. Je regarde pas les chiffres. Je suis comme, gars, ça, c'est l'album que je veux faire. Je vais le faire. Je vais pas attendre une subvention. Parce que les subventions, de toute façon, il y en a de moins en moins. Puis en début de avant pandémie, il y avait vraiment comme. Il y avait un trou, là, comme épouvantable, où c'était beaucoup pour la relève, rien pour des artistes comme moi, mettons, qui avaient tant d'albums. Mais tu sais, j'ai encore besoin d'aide, là. Je sais pas. Ouais. Tu sais, j'ai encore besoin d'aide. Tu as C'est pas fait vrai tes preuves, là. tu sais. Exactement. Fait que là, bref, tout ça pour dire que j'ai fait des demandes de subvention en faisant l'album, puis je n'ai pas eu. J'ai eu 0 scène. Donc, j'ai des dépenses. Fait que moi, je commençais une tournée, la tournée Cagliari Bang Bang, c'est ça le nom de l'album. C'était pour mon 30e anniversaire. Bang 30e année. Bang. Ouais, Cagliari c'est Bang Bang. drôle, hein, Je parce trouvais que moi, tu j'ai disais une T'as-tu rien. un émission- Bang Bang, toi? Moi, j'ai une émission qui s'appelle Bang Bang Pour vrai? Tangerine. Ça, c'est très Oui. drôle. Très drôle. Oui, c'est ça. Fait J'ai trouvé ça tout le temps drôle. Fait que l'album, quand il est sorti, ben, je commençais une tournée à moins 30 000. En fait, à 30 000 piastres de dette. Marge de crédit. Je pense que t'aimes ça, les dettes. Ben, en tout cas, eux autres, ils m'aiment en estime. Mais oui, mais c'est ça qui est fucké. Check ça. Je commence à moins 30 000 une tournée, mais je suis pas optimiste. Moi, je suis pas stressé. Là, je vois les dates arriver. OK, c'est correct. Tu sais. Ben oui. Ça va rentrer. Pas de Ça va, tout problème. va tu sais. Ouais. En fait, je suis un artiste à crédit, puis je l'assume. Mais je suis pas le seul. Je veux dire, moi, je sais Mais juste non, que je le dis. Tout le monde. On est tous Ouais. des artistes à crédit. Voyons donc. Il n'y a pas un artiste qui n'est pas à crédit. Puis les banques sont morts de rire. On est leurs meilleurs clients. Là. Ils sont comme, C'est venez, je vais vous prêter de l'argent, pas de Exactement. problème. La marge de crédit, combien tu as besoin? Eh ouais. C'est capoté, là. En tout cas, bref. Fait que je pars la tournée. Finalement, la pandémie arrive. Je capote. Là, je vois juste les dettes. Je suis comme, mais voyons, comment je vais faire à payer ça, tu sais? Fait que là, excusez, le CID, il est bon, mais il fait roter. Fait que, c'est ça, la pandémie est là, comment je paye les dettes. Puis là, le gouvernement annonce que il va te donner de l'argent, il va prêter à long terme. Mon comptable, il est sa ligne. OK, écoute, finalement, tu as le droit. Finalement, avec les mois qui ont passé, j'avais le droit à 60 000 avec ma compagnie. Fait que c'était comme, wow. Puis là, si tu remets 40 000, un moment donné, tu gardes 20 000. Fait que, OK, c'est quand même cool. Sauf que là, qu'est-ce qui arrive psychologiquement? Là, t'es comme, OK, tu reçois cet argent-là, tu payes le 30 000 que tu étais dans le manque. Fait que là, tu n'as plus de dette. Puis là, tu fais comme, OK, cool, j'ai même de l'argent pour investir. C'est ça qui est arrivé dans ma tête à moi, le festival. Pour moi, j'avais comme un petit filet, tu sais, puis j'étais comme... Fait que j'ai comme gamblé, finalement, quelque chose qui n'était pas à moi. Parce que cet argent-là, il fallait que je la remette. Mais t'es comme un peu là-dedans. Écoute, ça va bien aller, on va tester ça, on va essayer ça. Puis j'ai de la job, je fais des shows. Fait que, tu sais, il y a un roulement constant. Mais c'est ça. Mais finalement, ben là, en même temps, le festival, puis après ça, il fallait que je remette 40 000 d'une shot si je voulais garder Le 20 000. le ouais. 20 000. Sinon, tu Fait que là, fait que dans le fond, ce qui est ouais. arrivé, c'est que j'ai rajouté 40 000 de dette d'une shot sur une marge de crédit. C'est ça qui est arrivé. Fait que là, je t'ai dit ça. Ben oui, mais c'est trop cool que tu l'aies essayé, là. Ben oui, Arrête, c'est gars, vraiment je suis cool. là, je suis là. C'est bien trop cool que tu Je l'aies suis essayé. avec Tangerine, Ah ouais, on boit du cheers. cidre. Do that. La vie est orange, puis Ben c'est oui, ça. exact. mais sérieux, là, c'est trop cool que tu l'aies essayé. Faut pas que tu t'en Ben mettes oui, pour mais ça. t'as bien raison. Mais tu sais, quand j'étais dedans, moi, je trouvais ça... Parce qu'Annie Corbeil puis toute la gang à l'écurie, ils ont beaucoup d'enfants. Puis, tu sais, moi, j'ai amené ma fille là, puis je trouvais ça tellement beau, là. J'étais comme...
Puis moi, tout le long, j'étais comme, mais quel beau leg. Tu sais, je veux dire, j'ai le goût de léguer ça à ma fille, puis les enfants, tu sais, là. Parce que c'est juste le fun. C'est hyper familial. Tu sais, il y a des animaux partout. Tout le monde est juste relax, puis ils s'occupent de leurs affaires. Puis ils sont juste contents d'exister, de ramasser un peu de marde, puis de ramasser un peu de foin. Puis il y avait quelque chose de le fun dans tout ça. Puis ça veut pas dire que, tu sais, c'est pas vrai que j'ai tiré la plug complètement. J'ai juste pas d'édition cette année. Sauf que le show de vendredi, dans 2 jours, d'ailleurs, si vous voulez venir, c'est Carmen Consoli, artiste d'Italie, et moi en première partie. J'ai décidé de faire sa première partie. C'est à la Casa d'Italia, la Maison d'Italie, qui est comme le premier centre culturel italien à Montréal, métro Jean Talon. Puis dans le fond, c'est que j'ai fait une édition Festival au Galop présente, hors contexte. OK. C'est une présentation de Festival au Galop, puis je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est même pas mon idée. C'est les Italiens qui voulaient pas, vu que je les ai bookés dans la Casa d'Italia, la Maison d'Italie, eux autres, ok, ça, c'est la mentalité, check ça. Ça, c'est une mentalité de big. Ok, quand tu veux être big, eux sont italiens. Fait que là, ils se promènent dans le monde. Ben, inévitablement, tout ce qui est lié à l'Italie va être avec eux. Tu sais, comme la Maison d'Italie, mettons l'exemple, celui-ci que j'ai qui est concret. Mais eux, ils veulent pas être associés à l'Italie. Ils veulent être associés à rien, comme un nom, tu sais, international. Fait exactement. Puis c'est correct de penser de même, c'est parfait. Fait qu'eux, ils m'ont demandé, je dis, écoute, y a-tu moyen de, tu sais, admettons, je sais pas, m'appeler les Franco, puis de demander si ça peut être Franco présente Carmen Consoli à Montréal, puis oui, elle joue à la Casa d'Italia, mais c'est présenté par. Puis là, je dis, ben, j'ai un festival. Je dis, ah, c'est quoi le festival? Je dis, Festival au Galop. OK, est-ce que ça peut être présenté par le Festival au Galop? Je dis, ben oui. Fait que pour eux, c'est comme un plus value, admettons. Tu sais, sur leur liste de shows, parce que là, c'est une tournée américaine. C'est la seule date nord-américaine qu'ils ont à Montréal. Mais là, tu vois, aujourd'hui à New York, après-demain à Montréal. Après ça, ils continuent. Ils ont Floride, ils ont, je sais pas, Californie, ils ont des dates un peu partout. Fait que pour eux, c'est un standing. Ouais, je Puis comprends. c'est correct. Puis moi, ben, ça me permet de mettre le Festival au Galop sur Ouais, les avant, rails d'une autre d'accord, façon. Il n'y aura pas de chevaux, mais il n'y aura pas Je veux d'animaux. dire, sur ou les presque. sabots, en fait. Et comment t'as dit? Sur les sabots, pas sur les rails. sabots. Bon, j'irai louer une botte de foin. Je sais pas. Quelque chose d'en Mais tu sais, en fait, de tournée, il n'y a pas Oui. juste eux autres là, qui sont allés partout. Toi, tu as fait comme Oui. plus que 200 shows internationalement. là. Oui. Ah oui, Plus. international, on est dans. En Italie, je n'ai fait beaucoup. Là. On est dans le 300 quelques. Là. Ah, ouais. Facile. Fait que international, peut-être presque 400. Là, parce que j'ai fait beaucoup de France aussi. Il y a une époque, là, j'étais tout le temps en France. Fait que, tu sais, France, Belgique, Luxembourg, mon Dieu, Suisse beaucoup. Puis à un c'est moment donné, tout le j'ai temps tout avec, concentré Italie. avec toi en solo. Ben, avec Anonymous aussi, on a fait quand Oui? même pas mal. Ouais. Oui. Ouais, pas des centaines à mon époque. À mon époque, quand même, presque 100, quand même. OK. On faisait beaucoup de France, justement, France, Belgique, Suisse, Italie. J'avais beaucoup une couple de shows en Italie, dans des montagnes chez mon père. Ça, Ouais. c'était la fierté. Là. C'était malade, la famille à mon père qui viennent. Aïe, Puis ils de ont dû voir, capoter. Ton père, il me disait qu'il avait vraiment pas aimé ça quand que tu jouais. Quand je faisais du métal. Oui. Il aimait pas vraiment ça, mais, ça. mais il aimait ça quand ça lui servait. Inquiète pas que quand je suis allé en 99 en Italie, dans sa région, dans le village à côté où il a grandi, il était fier en tabarouette. Il était vraiment, même si c'était Anonymous, il était très fier. Ben oui, c'est Fait sûr. que, Comme qu'il t'sais, disait, il était fier de toi. Ouais. Il était avait fier de peur. toi. Il Il avait voulait peur. être là, mais il ne tripait pas sa musique, pas en tout. Mais il avait peur. Ce qu'il dit souvent, c'est qu'il avait peur de. Il avait peur de l'entourage parce que. Ben, tu vois, dans mes confessions, je parle de quand j'étais jeune, j'ai volé des G.I. Joe. Mais c'est pas un G.I. Joe, j'ai volé beaucoup de G.I. Joe. Fait que, puis je me suis fait pogner, puis c'est comme le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie, là, de me faire pogner à un âge où c'était anodin en quelque sorte, là, mais je l'ai pas pris. Je l'ai pris sérieusement là, parce que ça m'avait fait ça en tabarouette. Sauf que c'est ça, fait que je pense que mon père avait compris que j'étais très influençable. Puis même moi, je l'avais compris, que j'étais très influençable. J'avais comme.
Fait que, tu sais, moi, il y a des raisons pourquoi je suis pas un grand buveur. Puis j'ai fait du moche. J'ai fait des muffins aux potes, mais j'ai jamais rien fumé de ma vie, là. Ni une cigarette, ouais. ni un joint, là. Moi, j'égrenais pour les gars. Parce que j'avais les ongles de guitariste classique, fait que j'égrenais le hache pour les gars, puis j'aimais l'odeur. Mais j'ai jamais fumé rien, là. J'aimais l'odeur, puis that's it, pas plus. Fait qu'il y a une partie de moi qui a toujours compris que j'étais trop influençable. Fait que Ben oui, mais fallait c'est. pas que je me mette en danger. en T'es quelque t'es sorte. comme influençable, peut-être. T'es influençable, mais tu dois pas l'être parce que, écoute, avec une gang de trash metal, t'as dû voir d'autres Ah bands. oui, Tu sais, même si ton band n'était pas pire, il y en a d'autres qui devaient être intenses, là, puis oui. tu devais être dans Mais les mêmes parties. Mais tu sais quoi, c'était pas. Ça, c'est. C'est un préjugé. Ben, c'est un préjugé, mais dans le sens que il n'y a pas tant de bandes qui faisaient de la grosse drogue. C'est plus les stars, là, moi, Kurt Cobain, puis Iggy Pop, puis des affaires, là, Keith Richards. Mais dans le milieu du métal, là, c'est parce que c'est tellement cérébral, là, la musique qu'on fait. C'est très cérébral, là. C'est de la chirurgie, là, musicale, là. Si t'es pas on, là, oublie ça, là. Tu perds des bouts, là, parce que ça va tellement vite, là. Ça dépend aussi quel genre de métal. Il y a du stoner rock qui est plus relax, qui est là vraiment, là, tu peux fumer un joint Ben, et ça le vraiment dit, chiller du là-dessus. stoner Exactement, rock. stoner rock. Mais le speed metal, le trash metal, il faut vraiment que tu sois allumé. Ouais, ben, Mais tu sais, de la coke, mettons, genre. Il doit sûr qu'il pourrait faire de la devait en avoir, Ils c'est doivent sûr. en là. avoir, oui, mais tout ça pour dire que c'est surtout le. Moi, ce que je voyais, c'était surtout dans le public, tu sais. Ouais. Ça, je le voyais. Ça, c'était comme flagrant. Puis nous, on a toujours eu la culture du kiosque de merch. Le kiosque. Le kiosque, c'est comme la chaise de thérapie. Tu sais, c'est le centre de thérapie où le punk qui est trop gelé sa messe, qui est là, puis que là, il est là, puis là, on prend soin de lui, tu sais. On lui met ses chandails du band, ses boîtes de chandails. Ah ouais. On va t'amener de l'eau, tout va bien aller. Ça arrivait tout le temps. Ben, ça arrivait, pas tout le temps, mais tu sais, ça arrivait des shots là, où on prenait soin du monde, là, parce que, ben, premièrement, moi, j'étais à jeun la plupart du temps, tu sais. Oui, je n'ai pris des brosses, mais pas à être malade puis à pas être capable de Bon, non, je fonctionner. comprends. Là. Tu sais, j'ai eu 20 ans aussi, là, fait que... Ben oui, c'est ça. Puis, fait que Mais tu sais, t'es pas si influençable. là. C'est ça que je me dis. non, mais Mais quand c'est même, ça. c'était tout le temps là, tu sais. Je me suis Parce que toujours... tu t'avais fait influencer plus jeune. Fait que, tu sais, ouais, tu voulais pas, puis ça avait mal tourné. Fait que dans un sens, Ouais. c'est bon, là. Ben, c'est très bon. Ce qui m'est arrivé, c'est un méchant signe, là. Ouais. C'est une leçon, en fait, une leçon de vie. Qu'est-ce qui me surprend, tant, c'est comme, pourquoi du trash metal à la musique italienne? Comme, Ah, ben là. c'est quoi qui est arrivé? C'est quoi? C'est Ben, comme, il faut comprendre Bon, premièrement, Anonymous, on est 4 gars qui ont grandi ensemble dans le quartier Saint-Michel. Un Chilien qui est né au Chili, qui est arrivé ici à l'âge de 6 ou 8 ans. Les 2 jumeaux espagnols, les parents sont nés en Espagne, eux sont nés ici. Moi, je suis né ici, mes parents sont nés en Italie. On est des enfants de la loi 101, on grandit ici, on grandit à jouer les mêmes sports, tu sais, soccer, hockey, baseball, puis à écouter les mêmes musiques, tu sais. Nous, c'est la musique qui nous branchait, tu sais. Puis nos parents, mais pas mes parents, mais les parents des autres gars, écoutaient du Black Sabbath, ils écoutaient du Deep Purple, ils écoutaient du Kiss. Moi, à la maison, ils n'écoutaient pas ça, mais ma soeur, 4 ans plus vieille, elle écoutait du Loverboy. Puis dans Loverboy, il y avait quand même de la guitare très heavy, tu sais. ouais. C'était pop, mais la guitare était très hard rock, tu sais. Puis, et ça, ça a été mes premières influences. Puis, à un moment donné, ma soeur achète un album de Def Leppard, Pyromania. Moi, ça a comme... Wow! Je capotais, là. Cet album-là m'a vraiment beaucoup, beaucoup influencé. Ah, ouais, Def Et aussi, Leppard. oui, mais Pyromania, tu sais, après, C'était ça. très, très, très pop. Mais même si j'ai eu une passe, toute la gang, on a eu une passe Hysteria. On est allé voir au Forum à l'époque, là, le fameux... la fameuse scène centrale, pour moi, c'était marquant, là, c'était en 91, là, mon Dieu. Il y a des lunes, mais tout ça pour dire que, tu sais, on s'influençait, on amenait des choses chacun. Puis aussi la radio à Montréal, là, qu'est-ce que Chaume FM, là?
c'est tout un comment je peux dire, une école. C'est une école. C'est une institution, puis c'est une école. Si tu as grandi à écouter Chaume FM, ben, tu connais tous tes classiques rock, hard rock, puis même que ça a pris Chaume FM pour que je commence à écouter du québécois. Moi, c'est Harmonium, là. Pour moi, c'était à Chaume que je l'ai écouté. Ah, Parce ça que jouait à j'avais. Chaume? Ben oui. C'est le seul band francophone qui jouait à Chaume. Ça joue plus, en tout cas, aujourd'hui. Non, c'est ça. Ben, en fait, il en joue. Ils s'en vantent de temps en temps, en fait. Ils s'en vantent, puis ils en mettent de temps. Mais non, ils en jouent. Pagliaro aussi, de temps en temps, ils vont Pag, le mettre. oui, mais pas ses tunes en anglais. Pas ses tunes en français. Ah oui? J'entends frapper, puis tout ça. Bon. Pag aussi, c'est un gars de Saint-Michel. Allez, fort, tu commences à écouter Chaume. Là. Ben, Pas oui, sur ton balcon. J'en ai. Oh my God, quel désastre. Bon, je me sens comme un ado aussi qui se fait chicaner. Mais il m'a vraiment traité comme un ado. Excuse-moi. Je veux pas le dire là, mais. C'est ça. Mais c'est correct, tout est correct. J'ai fait la paix. On a fait la paix. Oui, mais t'es assez On a vraiment fait diplomate, la je t'ai dit, man. C'est Hey, j'ai comme, écrit t'es une personne vraiment diplomate. Puis c'est drôle parce Mais que c'est je peux pas important. croire, comme vraiment le changement du, Ah oui, je t'ai pas du hard répondu à ta metal question. à ça. J'ai pas répondu Je à dis, ta c'est quoi, il s'est passé quelque Bon. chose dans ta vie? C'est quoi Ouais. qui s'est passé? Bon, je te raconte. Parce que je t'ai raconté, c'était important de savoir Anonymous, d'où on vient, tout ça. Puis on écoutait, oui, du hard rock, du metal, du chaume et tout ça, mais on écoutait aussi plein d'autres choses. On était influencé par plein d'affaires. Puis on s'échangeait beaucoup d'affaires. C'était. En tout cas, bref. Fait que, tu sais, dans Van, là, d'Anonymous, là, on n'écoutait pas nécessairement du Cannibal Corpse puis du Slayer. Là. On écoutait du Gypsy Kings. Puis du, tu sais, La Sadecella. Moi, La Sadecella, c'est comme. C'est une de mes artistes préférés. C'est de la musique du monde extraordinaire. Puis, bref, on écoutait plein d'affaires. Puis, à un moment donné, ben, moi, là-dedans, en tout cas, dans tout ça, à 20 ans, je vais en Italie. J'ai la chance d'aller en Italie pendant 1 mois et demi. C'est un genre d'échange culturel où je me ramasse dans la région de mon père, qui est le Trentin, le nord-est de l'Italie. J'apprends la culture du Trentin avec plein d'enfants d'immigrants de cette région-là, de partout dans le monde. Fait qu'on était 2 Québécois, des Vénézuéliens, des Canadiens de l'Ouest, des Américains, des Australiens, mais tous nos parents sont nés là et sont partis ailleurs. Puis là, ils nous envoient là pour apprendre la culture de nos parents. C'était écœurant. OK? Wow! Wow, tu dis, c'est fou. Là. Puis Ouais. moi, j'ai la chance. Les Canadiens, on a une bonne moyenne de passation de la langue. Tu sais, les parents italiens immigrés au Canada, souvent, ils enseignent l'italien à leurs enfants. Mais les Américains oublient ça. Non? Puis non, c'est comme. Ça dépend de où est-ce que tu atterrissais, puis où est-ce que c'était bien vu ou mal vu. Il y a plein d'histoires, dépendamment de où est-ce que tu arrivais. Il y a vraiment plein d'histoires, mais nous, les Australiens puis les Canadiens, notre italien était très bon. Là. Moi, tu sais, mes parents m'ont parlé italien toute ma vie. Fait que ma première langue, c'est l'italien. À l'école, c'était le français, puis l'anglais avec Chaume, puis avec Sesame Street. Moi, c'est Sesame Street qui m'a appris l'anglais. Ouais. Puis, bref, je vais répondre à ta question, je te jure. Ben oui, je te crois. Sinon, je vais te la reposer. Ouais. Je suis en Italie, j'ai 20 ans. Je suis en Italie, OK, j'ai 20 ans. Je fais ce séjour-là de 2 semaines. Puis les 3 autres semaines, j'ai passé à me promener dans la famille. Puis ma famille est bien éparpillée. Fait que Turin, Milan, Trente, Rome. Puis là, mon oncle, ma tante, ma cousine de Turin, ils décident, Marco, on s'en va à la mer. On traverse l'Italie au complet. Puis on t'amène à la mer pour ta fête. Moi, ma fête, c'est le 27 août. Puis là, j'avais fêté mes 20 ans en Italie. C'est comme, wow, là, c'est Ouais. parfait. Là. J'étais avec ma cousine extraordinaire, Ariana, qu'on a beaucoup, beaucoup d'affinités. Puis on tripe beaucoup sa musique, les deux. Fait que c'est le fun. On est toujours en train de s'envoyer des affaires. Puis bref, là, à cette époque-là, ben, on va à Rimini, 3-4 jours. Puis moi, j'ai ma guitare acoustique avec moi. Mais à cette époque-là, oui, en fait, j'allais sortir mon premier album métal avec Anonymous à mon retour. C'est en 94, là, ça. Là. Mais je suis quand même chansonnier. Puis je suis en guitare classique au Cégep Saint-Laurent. Ouais. Fait que j'apprends comme plein d'autres choses aussi. Tu sais, moi, j'aimais ça, pas m'éparpiller, mais tu sais, agrandir mes horizons. Tu sais, puis
Fait que je joue de la guitare classique, je suis chansonnier, j'ai ma guitare avec moi, je joue du beau dommage, mon Dieu, qu'est-ce que je jouais? Du harmonium, du Beatles, je cherche le style. Non, Van Morrison, je suis un gros triple de Van N'importe Morrison. quoi qui peut Plein se faire d'affaires. jouer avec une guitare. Mais là, je suis là-bas, je suis à la plage avec ma... ma cousine, avec ma guitare, en speedo. Puis là, on rencontre son ami, un ami qu'elle connaît de même, il s'appelle Franco. Il a sa guitare, on se met à jammer. Mais lui, lui, il est italien, il est né là. Il joue que des tunes américaines, surtout genre du Red Hot Chili Peppers à l'époque, là, dans les années 90. C'était comme la grosse affaire. Puis, fait qu'il jouait beaucoup de trucs américains. Fait que là, on s'échange, on jamme ensemble. Puis là, ma cousine a dit, pourquoi vous jouez pas ce soir devant l'hôtel? Juste comme, tu sais, de même. Je dis, ouais, OK. Fait que là, on installe des petites chaises, puis là, on s'installe, nous, avec nos partitions. Puis là, on commence à jammer. Pas de micro, rien. Mais il y a quand même une cinquantaine de personnes qui se ramassent là. On joue nos tunes, français, anglais, français, anglais. Puis là, à un moment donné, il y a un monsieur qui se lève. C'est pourquoi vous ne chantez pas en italien? Et moi, je me sens pas concerné. Moi, c'est la deuxième fois que je vais en Italie. Puis je suis pas né là. Je parle italien. Puis oui, je connais des airs italiens, mais je ne joue pas. Je regarde Franco, qui lui est né en Italie, puis en plus, il est musicien. Puis lui, il fait comme, j'en connais pas. Mais moi, ce moment-là, c'était comme le début du restant de ma vie. C'était à 20 ans, là, j'ai fait comme, attends, là, qu'est-ce qui se passe ici, là? Moi, je veux plus que ça m'arrive, ce moment-là, tu sais. Fait que j'avais honte. J'avais honte pour lui, puis j'avais honte pour moi de ne pas être capable de jouer quelque chose de, tu sais, qui est supposé de faire partie aussi de nos traditions puis notre culture. Fait que je suis revenu à Montréal, j'ai acheté un livre chez Archambault des plus grandes chansons italiennes. J'ai appris Bella Ciao, des chansons napolitaines, puis j'ai commencé à écrire tout de suite là, mes premières tunes en italien, qui allait devenir mon premier album qui vient de fêter 20 ans. Puis là, mais à partir de ce moment-là où on était dans l'histoire, ça m'a pris 10 ans à écrire mon premier album. Fait que dans ces 10 ans-là, j'ai sorti 5 albums d'Anonymous, puis j'ai écrit mon premier album solo dans ces 10 ans-là. Fait que j'allais tranquillement, personne ne savait que je faisais ça. Je le faisais comme, tu sais, vraiment en cachette. Puis ça a pris comme genre en 1999, mon ex-copine qui est, comment je peux dire, qui est une grande passionnée, une grande mélomane, puis beaucoup de nouveautés. Elle tripe ces nouveautés, puis c'est une design graphique, c'est comme son dada. C'est une top dans le design, puis elle a fait ma première pochette, mon premier logo, c'est tout elle qui a fabriqué ça, qui m'a donné une image, tu sais, littéralement. Mais puis elle m'avait entendu gratter mes tunes, puis elle a dit, c'est quoi ça? Je dis, ah, c'est des tunes italiennes là, que je pratique dans la main. Là. Puis c'était en plein dans l'époque de Manu Chao, Clandestino. Je sais pas si tu as trippé sur cet album-là, mais Clandestino de Manu Chao, là, c'était comme. Gars, là, il venait là, d'ouvrir une espèce de chemin, là, une autoroute là, pour la musique du monde. Là. Ça a comme. Tu sais, des tunes là, fabriquées là, sur le bord de la Rambla, man, à Barcelone, avec des cannes, puis tout. Là. C'est devenu là, l'album le plus important de la musique du monde. T'sais. Puis à cette époque-là, c'est ça, moi je faisais mes tunes avec Git classique. Pas dans le même genre, mais quand même, il y avait quelque chose de similaire. Puis Steph, qui tripait bien raide sur Manu Chao, elle écoute ça, elle fait comme, attends, là, c'est quoi ça, ces tunes-là? C'est peine trop bon, tu sais. Fait que là, elle m'a comme donné, tu sais, elle m'a donné de l'assurance. Ouais, un petit peu de push, ouais, exactement. pour continuer, là. Exact. Fait que là, j'ai joué mes tunes, puis là, peu à peu, ben, j'ai joué tranquillement. J'ai fait un premier démo, 4 tunes. Puis ces 4 tunes-là sont ramassées dans les mains de quelques personnes, dont Radio Cannes. Ça, c'est avant de faire le premier album. Là, j'avais comme le démo. Ouais. Puis, tu sais, j'avais déjà fait Bel Album sans album, juste avec mon démo. J'avais fait Radio Cannes, une couple d'émissions déjà, des émissions live avec Chantal Joly. Tu te souviens-tu de Chantal Joly? Elle avait une voix rauque. Une belle voix comme toi. Comme moi, ouais. Une belle voix comme toi. Une belle Chantal voix, Joly avec son grand accent français. Chantal, c'était une pionnière en musique du monde. Là. C'était vraiment une grande ambassadrice des musiques du monde. Là. Puis elle créait plein de shows. Puis son show à l'époque s'appelait Bashi Bouzouk. Puis c'était live au Lion d'Or. Puis elle m'avait invité, moi, puis Lucia, mon accordéoniste de l'époque, qui est encore un peu mon accordéoniste. Mais... Puis on arrive là, les deux, avec mes tunes. Puis c'était comme si on inventait la chanson italienne.
C'est comme si ça n'avait jamais existé. Puis toute la francophonie tripait. Là. Mon téléphone, là, il dérougissait pas. Là. C'était comme... Puis c'est là, pour répondre à ta question, c'est que là, on est début 2000. Je commence à faire des shows à cause des perfos, télé, radio. Je commence à faire des shows. Écoute, je me bouquais partout à Montréal. Là. Je faisais le Zaz. Je sais pas si tu te souviens, le Zazium sur Saint-Denis. Fred, ça, oui. là, man, j'ai construit mon premier album là-dedans. Ah, ouais. Live, devant public, avec mon band. C'était Party On, cette place-là, en c'était le plus. fun. Hein? C'était le fun. DJ, Phil. C'est qui était bon. Qu'est-ce qui était bon, c'était DJ-là. Je m'ennuie de cette place-là. Mais le Zaz, le Bobar, le Café Sarajevo, on faisait le tour. Là. Il y avait à un moment donné le Divan Orange qui a ouvert, qui était un peu dans la même lignée. Mais tu sais, je faisais comme une tournée montréalaise. J'en faisais plein, puis mon public, il se buildait. Fait que le public me suivait, il découvrait plein de belles places à Montréal, le fun, différentes. Puis c'était toujours la fête, là. C'était comme, man. Ouais, ben c'est de la musique assez entraînante. Là. Oui, mais puis la Ouais. fête, quand je dis la fête, c'est pas la débauche, c'est vraiment la fête, là, la danse, tu sais, de la belle vibe, là. Oui, vraiment, c'est là. que les gens sont joyeux, Mais- puis sont tous ensemble, puis ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Puis, fait que là, Mais c'est Je fais différent ça. de, mettons, Oui. Anonymous. je faisais c'est Anonymous que le en même monde temps. est trash, là. Ouais. Ouais, Là, c'est ça, c'est que je faisais ça en même temps, la musique du monde, puis Anonymous. Puis Anonymous, ben, le dernier album que j'ai fait avec eux, c'est le plus gros album qu'on a fait. C'est la collaboration avec mon oncle Serge. Mon Ouais. oncle Serge, on a fait un album qui s'appelle l'Académie du Massacre, exactement il y a 20 ans. Puis, en fait, c'est que l'Académie est sortie, puis moi, j'ai sorti mon album comme Ouais. presque dans la même année. Fait que ça a C'était comme... beaucoup, là. Hey, C'était trop, il fallait que tu fasses un choix. Pendant 3 ans, là, je faisais les deux. Je me tapais 6 amygdalites par année. Ah, j'en doute pas. C'était fou, là. Puis c'est pas parce que je maganais ma voix, je maganais pas ma voix, c'est que je dormais pas. Je passais de Woodstock en Beauce à ouvrir pour Richard Desjardins en Outaouais. On me plaçait partout. Je fitais dans plein de contextes. Même si c'était en italien, c'était au-delà de la langue. C'était une affaire d'énergie. C'était comme une... Ouais. comme une nouvelle... pas une nouvelle vibe, mais une nouvelle saveur. Puis je sais pas, à cette époque-là, ce son-là faisait du bien, tu sais. C'était comme, wow, c'était rafraîchissant, en fait. Ben, Comme nos chemises. pense Comme que... nos... Ouais, c'est ça. Écoute, on match, j'en reviens Hey, pas. j'ai mis ma On s'est belle pas chemise. appelé. Ma fille m'a acheté ça pour ma fête. Ben, c'est super cute. Mais la reconnaissez-vous? Canuel, tu reconnais-tu cette chemise-là? C'est une chemise connue. Non. C'est la chemise de Hopper dans Stranger Things. Ok, Quand il oui, va à c'est sa vrai. date J'ai pas avec, checké Stranger Things pour ça. Ah, Oui, c'est ben, ça, non, mais ma ta fille ma est c'est une full méga fan. de- Ouais, c'est une full non. fan de Stranger Things. Fait que. Ma fille a ouais. 6 ans. Hey, ça, c'est capote. À 6 ans, elle écoutait tout Stranger Things. Puis quand même, c'était... tu sais, Il paraît que quand c'était même assez- peurant. Oui, mais ma fille n'a pas peur de rien. C'est impressionnant. Elle écoute tous les films d'horreur possibles. Des fois, j'ai laissé écouter des enfants. Ben, tu sais, je la testais au début. là. J'étais comme, attends, on va aller étape par étape. Mais ça y fait rien. Elle est comme insensible. Voyons donc. Puis elle écoutait que des enfants que moi, Je pense pas que je serais capable d'écouter ça. Écoute, Moi, les mais d'ailleurs, affaires j'ai checké épeurantes, sur je dors pas. Déjà là, je dors pas. Quand c'est épeurant, je dors encore moins. Hey, c'est quoi? Ça fait déjà 1 heure. Hein? Mais ouais, ça a passé cet épisode de même. On va prendre une pause. Salut, t'es. Mais ouais, moi, j'en ai plus. Justement, c'est Salutations. ça. Avant que On va aller- ouais, je attends, sois on va faire déshydraté. Ouais, c'est parce que c'est pas. Il paraît que c'est de la mauvaise luck. Oui, je sais, c'est pour ça Cheersé que je avec l'ai pas rien. fait. T'as bien fait, tu m'as sauvé la vie. J'ai sauvé. C'est ça, c'est J'ai ça. sauvé, J'étais pour avoir un accident, mais là, j'en aurais pas. Thanks to you. De mauvaise. Mais là, mauvaise c'est œil. sûr que tu dois être lucky parce que tu es quand même porte-parole de 2 bonnes. Oui. Ouais, deux bonnes Organismes. organismes, le parrainage civique. Puis, en plus, bien sûr, les rendez-vous culturels, on va en parler après la pause. En plus de parler avec sa tournée avec mon oncle Serge, parce que c'est sûr qu'il y a plein de métalleux, de gens qui connaissent man. mon oncle Ben oui. Serge. Et même moi, j'ai fait un Woodstock en Beauce Ah oui? avant mon oncle Serge. En première partie. Oui, Ça, c'est drôle. Oui. C'est-tu la fois où il n'y a plus à boire debout? il y a plus, oui. Il pleuvait tout le temps. Il y a plus, oui. Il pleuvait tout le temps au Woodstock. Oui, mais nous autres, ça a été notre dernier Woodstock en bourse. Oui. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, abonnez-vous à notre Patreon, Le Monde de Tangerine ou le YouTube Premium, parce que Ouais.
on le sait, le croustillant, c'est vers la fin. Exactement. Alors, je vous là. attends aussi, ça vous On tente va se de... déboutonner. Là. Ouais, ça me tente de me jaser, ça vous tente de commanditer l'émission, ben vous pouvez nous rejoindre sur le info@lemondetangerine.com. Et ceux qui sont dans le live, soyez patients, on revient dans pas long. Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast, ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Et là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5$ par mois. Si j'ai un événement en plus, tu rentres VIP, puis on prendra une petite photo. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo? J'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous.